Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la critique de l'épisode 2 de The Walking Dead World Beyond. Alors dans la précédente vidéo, je vous avais donné mon avis sur le premier épisode et je vous avais dit que je ne ferais pas de critique épisode après épisode, mais une critique de fin de saison. Au final, j'ai vu que ça me prenait pas beaucoup de temps à faire, donc je vais faire la critique semaine après semaine. Normalement le lundi, bon là on est mardi, j'ai pris un petit peu de retard, mais normalement ça doit arriver le lundi matin. Ce sera un mini résumé de l'épisode et en même temps je vous dirai ce que j'ai aimé ou pas dans l'épisode. Et ce sera en voix off parce que la semaine dernière j'ai eu tellement de mal, j'ai galéré pour que YouTube ne me bloque pas la vidéo. Ils l'ont bloqué 3 fois d'affilée, il a fallu que je change tout le montage. Donc je vais le faire en voix off et au lieu de mettre des extraits de bande-annonce parce que ça bloque à cause de AMC, je vais le mettre avec des images, avec des wallpapers ou des captures d'écran de l'épisode. Et ce sera tous les lundis matins, au maximum le mardi, mais normalement le lundi. Alors cet épisode 2, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien c'était un très bon épisode. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le meilleur de Fear the Walking Dead aux premières heures de la série, vous allez voir pourquoi. Et cette ambiance qu'il y a à la fois mélancolique et pessimiste, tout en ayant des personnages très attachants. Alors dans cet épisode on en apprend plus sur la personnalité de nos 4 héros, que sont Iris et Hope, les 2 sœurs, ainsi que Elton, le petit génie, et Silas, la force tranquille, je l'appellerai la force tranquille, mais c'est plutôt l'introverti. Et on en apprend plus sur le passé de Félix, l'épisode est centré sur lui. D'une manière générale, on alterne entre flashbacks du passé, les premières heures de l'apocalypse, et le présent. Alors ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que ne sont pas les courageux ou les lâches qui l'on croit. On nous avait induit exprès en erreur, c'était fait exprès, on nous avait montré dans les bandes annonces et dans le premier épisode que c'était Hope, donc la plus petite des 2 sœurs, qui était la casse-cou, qui était celle qui était têtue, qui était téméraire, et que c'était Iris qui était sage, plutôt posée, plutôt réfléchie. Et en fait on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est Iris qui est voilà, la casse-cou qui fonce dans le tas, quitte à prendre des risques, quitte à se retrouver dans un fossé avec un zombie parce qu'elle n'a pas réussi à le gérer, elle n'a pas réussi à lui éclater la tronche, et donc elle risque sa vie, tandis que Hope, celle qui était casse-cou, elle est beaucoup plus mesurée, un petit peu, limite un peu lâche, d'ailleurs elle le dit elle-même, et elle met des indices pour que Félix et Huck, donc la fille qui accompagne Félix, elle on en apprendra sûrement plus de choses sur elle dans les prochains épisodes, c'est une des personnages pour l'instant que je préfère, et Hope met des indices pour que justement Félix et Huck la retrouvent. Donc je trouve que c'est très bien de nous avoir induit en erreur pour que au final ce soit Iris qui est téméraire et Hope qui est plutôt avisée, et ensuite on a les 2 personnages garçons avec Elton, le petit génie, qui est intrépide, qui sait tout sur tout, ou presque, et on apprend des infos importantes avec lui, je vais y revenir dans quelques secondes, et Silas, qui pour le coup, lui est beaucoup plus réservé, il est beaucoup plus dans l'introspection, beaucoup plus dans la culpabilité, de la lâcheté, ou en tout cas dans son sentiment d'être lâche, alors qu'il ne l'est pas. Et je trouvais que c'était vraiment, il y avait ces 4 personnages, ils marchent très bien ensemble. D'ailleurs, on voit 2 duos clairement, Hope et Elton, et Silas et Iris. On sent, alors je dis pas qu'ils vont sortir ensemble ou quoi que ce soit, j'espère qu'on n'est pas dans un teenage movie, mais on sent qu'ils s'entendent très bien, voilà, ils forment des duos. Alors, petite précision que j'avais oublié de dire dans le premier épisode, et on m'en a fait part, Valérie, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Valérie, donc une de mes abonnés, m'a dit que dans le premier épisode, on apprenait que c'était Hope qui avait tué la mère de Elton. Autrement dit, la mère de Elton, c'est celle qui avait tué la mère de Hope. Et j'avoue que j'étais complètement passé à côté, il a fallu que je re-regarde l'épisode pour m'en apercevoir. Donc c'est très bien, j'espère que il va y avoir une révélation, que les 2 vont se parler, qu'on va l'apprendre. J'espère dans des circonstances positives, en tout cas que ça se terminera bien. Mais voilà, il y a un duo qui fonctionne les 2 duos fonctionnent, Hope et Elton, et Iris et Silas. On les voit, c'est quand même des jeunes, ils jouent au Monopoly, ils jouent au bowling, ils essayent de se raccrocher un petit peu à la vie d'avant, et c'est bien, c'est des moments assez joyeux, et en même temps, ils sont quand même très lucides sur ce qui va arriver, en tout cas ce qu'ils pensent qui va arriver, notamment grâce au personnage de Elton, et donc j'y reviens. On apprend qu'il resterait une quinzaine d'années à l'humanité pour vivre. Et donc, ils se considèrent, ces jeunes, la dernière civilisation, les reliques, le vestige d'un passé qui est sur le point, voilà, qui est à l'agonie et qui est sur le point
de chuter totalement, définitivement. C'est assez pessimiste, mais en même temps, voilà, ils sont lucides et ils le prennent bien. Et on sent qu'il y en a certains qui l'ont pleinement accepté, comme Elton, et il y en a d'autres, ils ont du mal à accepter que la civilisation va se terminer et qu'ils sont les derniers survivants, comme Hop, elle a du mal à l'accepter. J'ai trouvé que voilà, les personnages étaient vraiment à la fois mûrs et en même temps, ils ont gardé leur âme d'enfant, entre guillemets, dans le sens où voilà, ils ont de la bonne humeur, ils veulent s'amuser, c'est des adolescents, de jeunes adolescents plus ou moins. Donc vraiment cette dynamique de groupe est excellente, j'espère qu'on va la garder pour la suite. À côté de ça, donc on a le personnage de Félix, dont on en apprend plus sur son passé. Aux premières heures de l'épidémie, son père s'était aperçu qu'il était gay, ce qu'on avait appris dans le premier épisode. Du coup, il l'avait viré de chez lui. C'était au moment, dans les quelques jours qui ont suivi, il y a eu l'apocalypse. D'ailleurs, on voit des extraits des premières heures de l'apocalypse et ça fait penser aux premiers épisodes, en tout cas la première saison de Fear the Walking Dead, et ça j'ai beaucoup aimé, avec voilà les voitures qui flambent, bref, très très bien. Et donc il essaye de retourner chez lui pour avertir ses parents qui ne veulent pas le recevoir, et pendant tout l'épisode on sent le traumatisme. Et pourquoi à ce moment-là et pas avant? Tout simplement parce que sur leur road trip pour retrouver le groupe, il passe devant la maison de ses parents. Il passe devant la maison de ses parents et il hésite, mais au final, il les tue alors qu'ils sont à l'état de zombies depuis déjà plusieurs années. Donc voilà, il avait ce traumatisme avec lui qu'il traînait et c'était difficile pour lui d'en parler. Et voilà, du coup, on en apprend plus sur l'épisode. On apprend quelque chose de crucial grâce au personnage de Elton, le brasier du gore. Alors ils ont appelé ça le brasier du gore en français parce que j'ai regardé l'épisode en français, je sais pas comment ils ont appelé ça en VOST. Le brasier du gore, à savoir une espèce d'immense décharge de millions de pneus plutôt, en tout cas de centaines de milliers de pneus qui brûlent en permanence et qui attirent les zombies puisque ce feu est constant. D'ailleurs, il y a une référence biblique que j'ai beaucoup appréciée, ils disent que c'est une sorte de brasier biblique, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Dans l'histoire de l'Israël antique, il y avait un brasier au flanc, au pied de Jérusalem, qui brûlait en permanence et qui ne s'éteignait jamais. Et d'où la référence, que je crois que c'est le personnage de Hop qui en parle, elle dit c'est un brasier quasi biblique. Voilà pour ceux qui n'avaient pas eu la référence. Et donc, ce brasier attire beaucoup de zombies. Il flambe et ça fait du bruit et ça en attire d'autres. Et ça pourrait être comme ça pendant des siècles et des siècles, les pneus étant très très longs à brûler, puisqu'il y en a des centaines de milliers, voire des millions. Et donc c'est une solution, on nous donne une solution pour se débarrasser de hordes de zombies, donc peut-être que ce sera important pour la suite de la série. Voilà pour à peu près tout l'épisode. Vraiment, les personnages sont très travaillés. Alors attention, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, il y a des défauts aussi. Et puis c'est pas non plus en 45-50 minutes qu'on peut faire des prouesses. Mais faut donner sa chance à la saison 1. Les effets spéciaux, notamment les maquillages des zombies, sont exceptionnels. Il y a un zombie qui est quasiment fusionné avec un arbre recouvert de mousse de lichen, c'est magnifique. Il y en a un autre avec une espèce de ruche, de guêpe ou de frelon. Voilà. Les zombies sont super bien faits. Greg Nicotero fait un super boulot. Un très très bon épisode. J'ai hâte de passer à l'épisode 3. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette review. On se retrouve lundi prochain pour la critique de l'épisode 3. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici demain. Ciao tout le monde.